Afrobuzz, Douala. J'étais un peu de là-bas. Ça va commencer. Je ne suis pas dedans. Vous êtes prêts? On y va. Il y a beaucoup de temps. Hello happy people. Un autre jour, d'autres défis et de multiples talents. Mais comme vous le savez, l'essentiel en fait, c'est de donner le meilleur de soi. Ok? Nous sommes aujourd'hui à l'Institut Inaya, où l'art rencontre le bien-être et surtout la beauté. Tout de suite, je vais te proposer le sommaire. D'accord? On regarde le sommaire. Afrobuzz Douala est aujourd'hui à cœur ouvert avec Jacob Desvarieux, la superstar caribéenne du Zouk. Ensuite, Osons le bonheur à la 5e édition et nous terminerons avec les news du buzz. Afrobuzz, Douala. Originaire de la Martinique et de la Guadeloupe, avant de s'exporter dans les Caraïbes, l'Afrique et l'Europe, le zouk voit le jour dans les années 70, créé bien sûr par Pierre-Édouard Décimus, Georges Décimus et bien sûr Jacob Desvarieux, tous fondateurs du groupe Kassav. De passage au Cameroun pour un petit repos, c'est avec plaisir que celui-là ayant du swing qui permet aux gens de danser. Jacob Desvarieux nous a accordé un tête-à-tête où nous avons pu parler bien sûr de l'actualité du groupe Kassav et bien sûr de lui-même, Jacob Desvarieux. Allez, en nous aller, en nous aller, en nous aller. Maestro du zouk, leader et icône incontestée du groupe de zouk Kassav, qui nous fait d'ailleurs l'honneur d'être à ses côtés aujourd'hui, Jacob Desvarieux. Bonjour. Bonjour. Bah dis donc, on constate d'ailleurs que vous avez une forme olympique. Je suis mannequin maintenant. Mannequin, carrément. Ben, on voit une superbe chemise de Sisson Moïse. Ben oui, j'étais de passage à Abidjan. Et en fait, il y a peut-être 1 ou 2 ans de ça, je l'avais croisé et j'avais bien aimé ses chemises. En plus, quand je les portais, à chaque fois, j'avais des compliments, tout ça, et comme j'aime ça. Alors, donc je l'ai appelé et j'ai demandé de m'habiller pour le Zénith, par exemple. En tout cas, vous êtes très beau avec cette chemise Sisson Moïse. Alors, on m'a dit que les Camerounais n'étaient pas jaloux. Sauf quand il s'agit de leur femme. Ah bah c'est ça. Mais parlons justement de vous. Le Sénégal, vous avez une histoire bien particulière avec le Sénégal, car c'est là-bas que vous avez appris vos premières notes de guitare. Absolument. Oui. C'est le premier pays que j'ai visité en Afrique, parce qu'à l'époque, faut savoir, dans le contexte nous, des Antilles, on avait une image de l'Afrique. Bon, ça n'a pas beaucoup changé, mais bon, ça évolue un petit peu quand même. Bien sûr, hein. À l'époque, c'était pratiquement ce qu'on voit en Europe aujourd'hui, quoi. C'est quand il y a des guerres, des famines, des choses comme ça, quoi. Et ma mère, qui avait fréquenté quand même des intellectuels et puis aussi des Africains. Enfin, elle n'avait pas encore fréquenté d'Africains, mais elle avait fréquenté des intellectuels qui avaient vécu en France et qui, eux, avaient rencontré les Africains et lui disaient mais c'est pas vraiment comme ça. Oui. Donc quand on est venu en France, elle a voulu visiter. Et le premier pays qu'on rencontre quand on descend, c'est le Sénégal. Donc on y a passé 2 ans. Ah ouais. Et c'est là où Je j'ai crois que appris... c'était de 66 à 68. Oui, dans ces eaux-là, oui. Ouais. Et c'est là où j'ai appris à jouer de la guitare parce que j'avais un voisin qui lui jouait de la guitare. Moi j'avais une guitare, je ne savais pas jouer, ça ne m'intéressait pas d'ailleurs. Et tous ces petits frères qui avaient mon âge, ils jouaient quelque chose, ils jouaient. Et moi ça m'a énervé. Au bout d'un moment j'ai dit bon, apprends-moi. Là où nous qui aller, anti-côté m'en trouvé, anti-côté qui caché, civilisation harmonie. Comment est né ce groupe Kassav? Alors c'est parti sur une idée en fait. Bon, c'est à l'époque où il y avait les mouvements identitaires aux Antilles. Il y a eu une anecdote, c'est Pierre-Édouard Décimus qui a créé le groupe. Oui, oui. Il lui était bassiste dans un groupe qui s'appelait les Vikings. Les Vikings? Ouais. Ah bah des Noirs qui s'appellent Vikings. Voilà, c'est de là que c'est parti. Parce que en fait, c'était le groupe numéro 1 en Guadeloupe à ce moment-là. Et un jour, je jouais dans un hôtel au Méridien, je crois. Et puis, il y a des touristes qui trouvaient ça bien, qui demandent mais comment ça s'appelle. Et ils ont dit les Vikings. Et les touristes ont fait comme ils ont fait les Vikings. Regarde, ils sont tous noirs. Bah oui. Ça les a poussés à réfléchir et à se demander effectivement comment ils vont expliquer à leurs enfants qu'ils jouaient dans un groupe qui s'appelait les Vikings. Et du coup, de là, c'est parti pour se dire qu'il faudrait faire de la musique antillaise, reconnue par les Antillais et éventuellement reconnue par le reste du monde. Attention, stop. Encore. Aujourd'hui, le groupe Kassav, c'est quoi l'actualité? Là, par exemple, en sortant d'ici, on doit faire le Zénith. Fin mai, on vous donne les grandes dates. Bah oui, fin mai, c'est dans quelques semaines. Oui, on a 3 jours au Zénith. D'ailleurs, ce seront les derniers qu'on fera au Zénith. Dans 3 ans, on va fêter les 40 ans de Kassav. Oui.
Bon, on va faire ça, je sais pas, à Bercy, au Stade de France ou ailleurs. Mais il y a déjà un concert fin mai de prévu. Fin mai, oui, il y en a 3. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est l'actualité là, tout de suite. Alors, les Kassav, est-ce qu'on aura droit à un album bientôt? Je sais pas. Oui, si vous êtes sage. Allez. Bon. Alors, il y a une compilation qui doit sortir. Ah, ben voilà, on a une compile Kassav qui à arrive. la fin du mois. À la fin du mois d'avril. Oui. Ok. Dans cette compilation, bon, alors, il y a évidemment des titres que vous connaissez déjà. Il y aura un inédit qui est un remix qui a été fait par Jay Martin, Nigeria. Eh ben. Il a repris le titre Siwo de Jocelyn. Siwa. Voilà, et il fait ça. Siwa. Voilà, ben, il refait ça avec Jocelyn. Ouais. Alors on est encore en train de travailler dessus, c'est encore bon, normalement ça devrait déjà être à l'usine, mais on est encore en train de retoucher les petits trucs. Bon. Merci en tout cas Jacob Desvarieux et profitez bien de notre beau soleil du Cameroun. Oui. allez chin hein. On va pas du tout s'en priver. Avec du café. Avec du café, ben, ça peut le faire. Hein. Je suis directement sur les îles. Hein. Même si mon pouce souffert, mon parti travail, où japonais point, ok, ça Afrobuzz Douala. Ah là 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 là, l'inégalable et le fabuleux Jacob Desvarieux. Tiens. Eh ben, vous l'avez bien entendu, hein, le groupe Kassav revient dans quelques jours seulement avec un album, une compile et bien sûr à la clé des concerts. Donc soyons prêts, tout comme nous avons été prêts à la soirée Osons le bonheur, la 5e édition by De Massoc. Moment déjanté, moment de joie mais surtout moment de bonheur entre amis, entre collègues et même entre ennemis. Bah ouais, car le bonheur en fait, c'est un droit dont on a le devoir de ne pas du tout s'en priver et de le partager. Si, regardons donc la 5e édition de la soirée Osons le bonheur. Dress code, rouge et jean bien évidemment. Here we go. Tader Keita. Thanks God. On m'a dit laisse, c'est pas pour toi. La musique c'est pour ceux qui font cours à l'INSAC. Ça a été dur, à ce crois-moi. Ben, salut, c'est ma première fois d'être à Bonheur-Land. Ça se passe très bien. Je m'attendais à une très belle soirée, mais là je passe une super soirée. Et à peine arrivé, j'ai gagné de super lots. Il y a du beau monde, les gens sont sympas. C'est une première expérience pour moi et je trouve que la soirée vraiment se passe très bien.
c'est très bien, c'est notre chère Liliane de Massoc, celle-là qui nous pousse à pouvoir oser. Parce que généralement, certaines personnes aiment garder le bonheur pour eux, mais elle a dit non, moi je veux partager le bonheur avec mes amis. Merci encore. Ça va sinon toi? Mais oui, ça va, mais comme tu as dit, tous les ans, c'est la fête nationale du bonheur de l'Inde. Et on se retrouve tous, et c'est bien parce que comme tu as dit, c'est une tradition, voilà. Le bonheur, on le partage, on le vit ensemble et c'est formidable. On constate que là, il est quoi? Il est 2h du matin et personne n'est prêt en fait à pouvoir quitter d'ici. C'est incroyable, mine de rien. Non. Comment tu fais pour pouvoir les scotcher comme ça? Mais c'est pas moi, parce que moi, mon bonheur, c'est vous qui restez. Voilà, moi, mon bonheur, c'est eux. Donc tant mieux, tant qu'ils sont là, moi, je suis heureuse et ils sont heureux. On est heureux. Voilà, un point, un trait. Merci à toi, merci une fois de plus à tout le bonheur que tu procures à tout ce monde-là. On a dit que c'était une secte parce qu'on est habillé en rouge et jean. Donc du coup on dit oui, c'est une secte. On adore le bonheur et on ose le bonheur, tout simplement. On l'affirme, on le confirme et on l'assume. Allez viens danser, danser, sur une ambiance que vous voulez. Allez viens danser, Afrobuzz Douala. Comme quoi, on n'a pas vraiment besoin de trop pour être heureux. Voilà, des amis, de la bonne musique, des cadeaux, bien sûr, des cadeaux, si. Ben, le bonheur hier, tout simplement. Hein? Petit concept, rouge et jean, ben, ça le fait. Hein? On fait des folies, c'est simple, c'est né que ça. Voilà, le bonheur. Bisous à toi, ma chère Liliane de Massoc. À présent, nous allons accueillir Mister Bonas pour les informations culturelles du continent. Les news du buzz, c'est parti. Les news du buzz démarrent avec une mise à nu de la réalité, celle du réalisateur camerounais politiquement engagé Jean-Pierre Becolor qui signe son comeback avec Naked Reality, son nouveau film annoncé pour bientôt. Après les succès de quartier Mozart dans les années 90, Les Saignantes dans les années 2000 et le très polémique Le Président qui a été censuré dans des espaces culturels au Cameroun, le cinéaste revient avec un autre long métrage imprévisible qui aurait été tourné en partie en Afrique du Sud et dont l'affiche en noir et blanc illustrant une jeune femme pas nue suscite déjà un vif intérêt dans le milieu. Lui, c'est Laolo Sanbenjo, artiste peintre, sculpteur et designer nigérian. Au terme d'un concours, il vient d'être retenu par la marque américaine Nike pour concevoir des Air Max inspirés des symboles culturels africains, point fort de son travail qui donne aux chaussures des couleurs vives ainsi que des motifs rappelant les tissus issus de sa culture Yoruba. Connu à New York sous le nom de Afro Mysterix, son travail est par exemple exposé dans le clip Limonade de Beyoncé. Laolo est également chanteur et guitariste engagé. En dehors de la promotion de la culture africaine, il n'hésite pas à orienter son art vers des thèmes comme le féminisme ou encore la protection des enfants. C'est tout pour les news du buzz d'aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Mister Bonas, pour les informations culturelles du continent. J'en profite d'ailleurs pour envoyer un clin d'œil à notre cher styliste modéliste sénégalais vivant au Cameroun, Dioali, qui célèbre ses 10 ans dans la mode. Ben ouais. Kizou, mon cher. Allez, Afrobuzz Douala, stop et fin pour cette semaine. Vous avez constaté, nous sommes dans un endroit super relaxant. C'est tout simplement l'Institut Inaya, où le bien-être se conjugue avec la beauté et bien sûr l'art. Soins corporels, capillaires, manicure, pédicure, make-up, bref, tout ce qui concerne le bien-être. C'est à Inaya, voilà, c'est ici même, à Douala précisément, en face de la clinique Sopo. On se retrouve dans les réseaux sociaux, bien évidemment, en semaine, Facebook, Twitter et même par mail, afrobuzzdouala@voxafrica.com. Prenez soin de vous et de vos villes. Moi, je vais me faire un tout petit peu de beauté et on se retrouve après, sur les réseaux sociaux et même la semaine prochaine sur Vox. D'accord? Kizou, ciao. Je prends mon pantalon, je suis debout, c'est pas comme ça c'est. Les dans cette façon que tu t'aimais à rire, tu dis ta mère. Tu veux la morale à qui? Nous, c'est mon père. Il me fait faire la folle, quoi. Afrobuzz Douala.